Cette année-là, oh quelle année cette année-là. Bonjour à tous les amis, c'est Bruno au micro de KTV Radio pour un nouvel épisode de cette année-là. Et on va faire aujourd'hui comme on avait fait pour la Seconde Guerre mondiale. On va faire aujourd'hui l'année 1914 et on fera les 4 épisodes qui nous mèneront jusqu'à l'année 1918. Donc là aujourd'hui, épisode numéro 1, l'année 1914 qui commence et qui se termine un jeudi. Voilà, je vais faire une petite aparté d'un peu de... Je pense que ça faisait quand même pas être une époque simple à vivre parce que visiblement ça allait mal de partout, ils sentaient que ça allait péter. Voilà, après comment ils l'ont vécu, je pense qu'en fait ils le vivent un peu comme nous en ce moment avec le climat un peu tendu de partout. Donc voilà, ça c'était un peu la petite aparté où j'essayais de me mettre à la place des gens de l'époque de 1914. Et sur le mois de janvier, 2 événements seulement, tous les deux classés au début du mois, puisque le 1er janvier, c'est le premier vol commercial aux États-Unis qui est effectué pour relier Saint-Pétersbourg à Tampa en Floride. L'unique passager achète son billet aux enchères pour un prix de $400 pour faire 30 km en 23 minutes à moins de 15 mètres d'altitude. Oui, Saint-Pétersbourg, c'est un qu'il y a en Floride, c'est pas celui qu'il y a en Russie, bien évidemment. Le 9 janvier, c'est la naissance à Chongqing en Chine du journaliste et écrivain français Lucien Baudard, auteur de La Chine et la douceur et La Chine du cauchemar. Et après, moi j'aurais bien écrit Il arrive à pied par la Chine. Pareil, ça c'est une petite cantopaterie. Chacun trouvera le sens, bien évidemment. Et on commence en musique avec Dranem et la chanson Tu sens la menthe. La menthe, le végétal, pas la menthe, la maîtresse. C'est pas pareil. Allez, Dranem. Sans la menthe, chanson spiritueuse et menteuse, chantée par Dranem. Les coiffeurs sortent en autre semaine où je m'étais fait raser le menton. Dans la rue, je rencontre une ancienne qui m'embrasse des petits sambons. Pour être reflété du compliment, je lui réponds régalement. Pétronique, tu sens la pente, tu sens la fatigue de vente, tu sens la menthe fatiguée, entortillée dans du papier. Papier, papier, papier penché. D'intelligence. Je te permets de m'oliméner, resserrer pas bien fini. Ma fameuse fille très emballée, une heure avant de se mettre au lit. Je sens que je t'aime, mon beau chéri. Non, c'est pas ça. Tu sens que je lui dis, Pétronique, mais tu sens la France, tu sens la pastille de menthe, tu sens la menthe fatiguée, entortillée dans du papier. Papier, papier, papier versé. C'est idiot. Dans un bal de l'éparpalière, je bois du gigolette pas banal. J'en fais 2 suite à cavalière. Et dans ça, gratter quelques voiles. Elle dit je te sens plus du tout. Non, c'est pas ça que tu sens mon chou. Pétronique, mais tu sens la pente. Tu sens la pastille de menthe. Tu sens la menthe fatiguée. Entortillée dans un morceau de papier. Papier, papier, papier quadrillé. C'est malheureux de chanter des choses comme ça, voilà. Ce matin, je rencontre ma cousine. Elle avait ça l'air tout changé. Je lui dis, tu n'as pas bonne mine. Elle me répond, je viens de purger. Tu vas pas sentir les poissons-seurs. Non, c'est pas ça que tu sens mon cœur. Pétronique, tu sens la menthe. Tu sens la pastille de menthe. Tu sens la menthe pastillée. Entortillée dans du papier. Papier, 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 prenez au cabinet. Ah, c'est belle, mon Dieu. Et vous écoutez ça
soir. Et c'était donc Dranem, Tu sens la menthe en ce mois de janvier 1914. On continue avec le mois de février. Et le 7, c'est la sortie aux États-Unis du film muet Charlot est content de lui d'Henry Lerman d'une durée de 7 minutes. C'est le premier film où Charlie Chaplin, acteur principal, interprète le rôle de Charlot le vagabond. Le 17 février, c'est la naissance de l'écrivain et journaliste Pierre Jacques-Elias, fervent défenseur de la culture bretonne. Ce n'est pas Elias de Kiliwik, ça pareil, c'est une petite référence et un clin d'œil à notre ami Alexandre Astier et Camelot. Le 19 février, c'est la naissance de l'acteur et comédien Jacques Dufilot, qui excella dans les pièces de Molière comme Les Fourberies de Scapin, L'Avare et tant d'autres. Molière, mais bien dur demain. Et on continue en musique avec Paulin et la chanson Ah, je l'attends. Ah, je l'attends. Chanson de route chantée par Paulin, Yves Odéon. En marche militaire tout le long du chemin, on chante pour se distraire des chansons du patelin. Les paroles sont pas très belles, le refrain n'est pas malin, la musique n'est pas nouvelle, mais ça fait beaucoup de potin. Ça fait beaucoup de potin quand on chante tous ensemble. Oui, sans ça, ça fait pas plus de potin qu'une autre chanson, non. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que mon cœur aime tant. Je l'attends, je voudrais bien savoir ce qui j'attends. D'abord, on n'attend rien du tout, d'abord on marche comme si on avait le feu quelque part. C'est dans la chanson, ça, oui. C'est peut-être une bergère qui doit passer par là, ou la fille d'une fermière quand vient pour les soldats. L'une ou l'autre, je m'en fiche pourvu que je l'aime un moment, mais comme je ne suis pas riche, je l'embrasserai sans argent. Parce que les femmes, c'est comme l'instruction, voyez-vous, ça devrait être gratuit et obligatoire. Et allez donc, répond Dieu. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que mon cœur aime tant. Je l'attends, je voudrais bien savoir, mais je sais ce que j'attends. J'attends une pièce de 100 sous. Oui, mes parents m'ont écrit dernièrement, nous allons t'envoyer ça avec une belle oie bien grasse que tu mangeras avec tes camarades. Eh ben voilà 6 mois de ça, ils attendent toujours. Pour être si long qu'à arriver, sûrement, l'oie doit être venue à pied. Encore, si elle n'a pas bouffé ma pièce sans sous en route, sans ça je me taperai. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Je voudrais voir la chérie dont on parle toujours. Elle doit être jolie comme un petit amour. C'est peut-être une hirondelle qui vient d'Afrique ou d'ailleurs. Je voudrais être comme elle pour voltiger sur les fleurs. J'ai dit ça parce que c'est encore dans la chanson. Mais je pourrais jamais voltiller, c'est trop gros, moi. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends, c'est le que mon cœur aime tant. Mais il faut que je vous dise tout à l'heure le capot m'a dit fais pas de bêtises, je te la prévoir tantôt. Je lui réponds je paye une bouteille si vous me dites seulement son nom. Alors il me glisse à l'oreille, c'est la classe bougre de melon. Oh la classe, répond Dieu. Enfin je l'attendrai plus longtemps, j'ai plus que 690 jours à faire, 14 000 gamelles à manger, 1480 millions de milliards de corvées à faire, 215 000 boutons à astiquer, 36 milliards de tonnerres de bonsoir, de sacrés fourmis, de cochonneries de mon derrière. Allez donc là, je l'attends, je l'attends, je l'attends. C'est le que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. C'est le que mon cœur aime tant. Et c'était Paulin sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette chanson de 1914, puisque l'on parlait du mois de février. Et on poursuit avec le mois de mars. Et un seul événement pour le mois de mars 1914, c'est le 16, le décès de Gaston Calmette, directeur du journal Le Figaro, abattu à son domicile par Henriette Caillot, épouse du ministre des Finances Joseph Caillot, alors qu'elle risquait la peine de mort. La meurtrière est finalement acquittée. Et on poursuit en musique avec Emma Liebel et la chanson Bonsoir Mamour, ça si je dis ça à la mienne en rentrant, je me fais fracasser. Allez, Emma Liebel sur KTB Radio. Bonsoir Mamour, chantée par Madame Emma Liebel.
lorsqu'un jeune homme fin, comme dans un roman, il avait vu en passant et qui s'efforçant de la rencontrer, s'était mis à l'adorer. Et si un soir que la nuit tombait, avec un sourire, il lui murmurait: bonsoir l'amour, bonsoir ma fleur, bonsoir tout de mon âme, oh toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma beauté fleurit, peuvent te jurer ma folie, je t'aimais toujours. Ta fille, ton mariage, et ce fut charmant, du blanc, du rose, du blanc. Le mariage, c'est bon de même, quand c'est pour la vie que l'on s'aime. Ils n'eurent pas besoin, lorsqu'ils furent unis, de faire un voyage dans le midi. Le midi, le ciel bleu, le soleil, les fleurs, ils en avaient plein leur cœur. L'homme en travaillant assurait l'avenir et chantait le soir avant de s'endormir. Bonsoir l'amour, bonsoir ma fleur, bonsoir tout mon âme, oh toi qui tiens tout mon bonheur dans ton baiser de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma beauté fleurit, peuvent me jurer ma folie, je t'aimais toujours. C'était Emma Liebel avec Bonsoir Mamour et on poursuit avec le mois d'avril et le 4 c'est la naissance de Marguerite Donadieu, écrivaine sous le nom de Marguerite Duras, auteure du roman Les Femmes du Gange qu'elle adapta elle-même au cinéma. Et oui, les roses ont passé, mais j'aurais voulu que les Marguerites Duras plus longtemps. Et on poursuit en musique avec ce qui avait été réellement l'un des premiers enregistrements les plus diffusés au monde. C'est VICI Indie Orchestra avec le morceau Saint-Louis Blues. C'est parti sur KTB Radio, Saint-Louis Blues.
morceau WCND Orchestra Saint-Louis Blues, et on poursuit avec le mois de mai, et le 11 c'est la naissance à Varsovie de l'ingénieur et vulcanologue Arun Taziev. Il accompagne sur la Calypso la première expédition du commandant Cousteau. Moi c'est ce que j'ai dit hier soir, j'ai dit ce soir je me Cousteau, et puis finalement même pas. Et on continue avec le mois de mai, le 24, c'est la naissance de l'actrice allemande Lily Palmer. Elle joue Lily dans le film 4 de l'espionnage d'Alfred Hitchcock. Et on finit ce mois de mai avec le 29, victime d'une collision avec un navire norvégien. Le paquebot canadien Empress of Ireland fait naufrage dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, entraînant la mort de 1012 personnes. Et on poursuit en musique avec John McCormack, It's a Long Way to Tipperary. Allez, John McCormack sur KTB Radio. Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Paddy wrote a letter to his Irish Malio, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Et c'était John McCormack, It's a Long Way to Tipperary, en ce mois de mai 1914. On va arriver au mois de juin, qui est l'un des mois les plus importants de l'année. Vous allez le voir, ceux qui sont un peu calés en histoire savent déjà de quoi je parle. Le 14, c'est la naissance de la comédienne et actrice Gisèle Casatsu, dont la carrière de 83 ans laissera de très bons souvenirs aux cinéphiles. Et pour la petite info, elle est décédée le 24 septembre 2017, donc à 103 ans.
Le 21 juin, c'est le décès de l'écrivaine pacifiste autrichienne Bertha von Suttner, dont le roman Bas les armes est traduit en français et adapté au cinéma. Le 28, c'est l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie et de sa femme. Cet assassinat est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale qui opposera d'une part les pays de la Triple Alliance, d'autre part ceux de la Triple Entente. Et on poursuit en musique avec Montéus et la chanson Le Pape et le Tango. Montéus sur KTB Radio, merci à vous de nous être fidèles. Le Pape et le Tango, actualité comique par Montéus, enregistré par lui-même. Comprenant mieux le monde que tous les cardinaux qui voulaient s'empêcher de danser le tango, le Saint-Père leur a dit qu'importe la ritournelle. Quand les chrétiens s'amusent, la danse est toujours belle. Cela choque vos yeux, c'est une danse de faux. La vérité, messieurs, vous êtes des jaloux. À voir de jolis couples très amoureusement se serrer de très près, mais cela est charmant. Vous dites quelle honte, monsieur le cardinal. Il se trouve le bonheur, je ne vois jamais de mal. Cela est excitant, c'est une danse hystérique, c'est l'enfer qui envoie cette musique diabolique. Vous êtes des jaloux, messieurs, je leur redis. Le véritable amour nous vient du paradis. Vous dites que les femmes en prennent parfois des crises, que c'est un vrai scandale, on dirait qu'elles se grisent, on les voit se pâmer, poussant de petits cris, et qu'elles envoient leur âme au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites qu'elles trébuchent, qu'elles tombent en digue, que cette danse provoque des passions, des intrigues. Cardinal, tu te trompes, le trouble de leurs yeux, c'est la foi qui s'échappe et monte vers les cieux. Est-ce que Dieu n'a pas dit de s'aimer les uns les autres? Les danseurs dans l'amour jouent le rôle d'apôtres. Vous voulez que j'empêche les jeunes gens amoureux de s'étreindre en public? Au contraire, je le veux. S'aimer en se cachant, c'est de la gourmandise. S'aimer devant tout le monde, voilà de la franchise. C'est le régal des yeux. Les yeux parlent pour le cœur parle pour les sens pour le moteur. La musique attirant le mâle vers la femelle, mais c'est le battant de ma cloche appelant mes fidèles. Si cette musique, messieurs, trouble les cœurs et les cerveaux, sur les orgues désormais on jouera le tango. Il serait ridicule d'interdire cette danse, mais intelligemment faisons-lui concurrence. Et je veux qu'ici même, ici au Vatican, on danse le tango, je me fous des cancans. On dansera ce soir même à la lueur des cierges. Tout le monde, je le veux, le pedo, la concierge. L'église ne veut plus être un endroit de torture. Portez-moi le goupillon que je batte la mesure. On ouvrira ce soir les portes des couvents. Vierge Marie, pardonne au nom de ton amant. Saint-Pierre ne m'en faut pas, le tango masticote. Et sous ma soutane blanche, je sens l'âme d'une cocotte. Saint-Antoine, viens vers nous, toi qui suis si folichon. Viens danser le tango, viens avec ton cochon. Pour appeler les hommes qui sont bien de ta race, que chacun en trompette vous serve de corps de chasse. Et c'était Montéus, le Pape et le Tango. On poursuit avec le mois de juillet et le 15 sur proposition de Joseph Caillou. On en avait parlé tout à l'heure. L'Assemblée nationale vote la loi qui introduira l'impôt sur le revenu à partir de 1916. Le racket commence. Le 29, c'est le Belge Philippe Thys qui remporte la 12e édition du Tour de France devant les Français Henri Pélissier et Jean Alavoine. Il s'agit du dernier tour d'avant la Première Guerre mondiale, le prochain se déroulant en 1919. Le 28 juillet, c'est l'Autriche-Hongrie qui déclare la guerre à la Serbie et bombarde immédiatement la ville de Belgrade, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. Le 31 juillet, c'est la naissance de l'acteur Louis-Germain David de Funès de Galarza, plus connu sous le nom de Louis de Funès. Il joue son premier grand rôle en 1954 dans le film Ah, les belles bacchantes. Et oui, de Funès, il a quand même commencé sa carrière relativement tard, à 40 ans, il a joué dans son premier film. Comme quoi, tout n'est pas perdu pour ma tronche si jamais il me prenait une envie non plus de radio.
mais de cinéma ou de one-man show à voir. Le même jour, c'est l'assassinat de Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité, au Café du Croissant, qui annule les efforts de paix de la France. Et on continue en musique avec Ninon Valin et le morceau Manon, obéissons quand leur voix appelle. C'était Ninon Valin sur KTB Radio. On poursuit avec le mois d'août et le premier, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à l'URSS. C'est la mobilisation générale en France 2 jours avant la déclaration de guerre par l'Allemagne. Le 2, c'est les Français qui découvrent avec gravité l'affiche ordonnant la mobilisation pour la Première Guerre mondiale. Le même jour, c'est la naissance du compositeur, auteur, chanteur et poète québécois Félix Leclerc. Il commence sa carrière comme animateur radio à Québec en français, évidemment, comme sa première chanson, Le Sentier. Le 3 août, considérant qu'il est préférable d'agir, donc d'attaquer, plutôt que de subir, donc de se défendre, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Là, ça va s'enchaîner rapidement, vous allez voir. Le 4 août, c'est l'Allemagne qui a essuyé un refus de la Belgique de traverser le pays pour atteindre la France. Elle envahit donc brutalement le territoire belge. En conséquence, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Le 6, c'est l'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne, avec le traité de la Triple Alliance qui déclare la guerre à la Russie. L'Autriche-Hongrie, c'était un pays, c'est pas un bébé autruche tout gris, ça c'est l'Autruche-Hongrie. Là, l'autre, c'est l'Autriche-Hongrie. Le 11, en réponse à la déclaration de guerre de l'Allemagne contre la France, celle-ci déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 13, c'est la naissance du ténor espagnol Luis Mariano. Il interprète avec brio le rôle de Carlos dans l'opérette La Belle de Cadix en 1945 et dans le film homonyme
en 1953. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les voitures espagnoles, elles sont très souples à conduire, elles sont très douces parce que les bielles de Cadix ont l'essieu de velours. Tica tica tic, aïe aïe aïe. Et le 15 août, après 33 ans de travaux, c'est l'ouverture du canal de Panama qui relie par voie maritime l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. C'est à peu près la seule chose de Pacifique qu'il y a eu sur cette année-là. Le 22, en Belgique, la bataille de Rossignol oppose les armées françaises et allemandes. Le 22 août 1914 est le jour le plus meurtrier de la Première Guerre mondiale, avec 25 000 morts côté français, dont plus de 7 000 à Rossignol. Le 23, bousculé à Charleroi, les soldats français battent en retraite devant les Allemands qui menacent bientôt Paris. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. Le 30 août, à l'issue de la bataille de Tannenberg en Pologne, 100 000 soldats russes sont faits prisonniers par les Allemands. Le 31 août, c'est Pétain qui est promu général de brigade par le maréchal Joffre. L'on poursuit en musique avec Angel Villoldo, El Negro Alegre. Angel Villoldo sur KTB Radio. Soy el negro que alegre pasando la vida se suele pasar y que jamás siente pena porque con la risa la sabe lentar. Y cuando veo otro negro con cara muy triste que risa me da. Y esta en la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. Y esta en la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. Cuando la veo a Panchica que sale el domingo contenta a pasear y con Benito de brazo allá por Palermo la suele encontrar. Al ver la yuta y negro como dos mandingas que risa me da. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír. Yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír. Yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Bailando anoche un tanguito con la negra Blanca, un negro Ramón, queriendo hacer firurete como pasó al suelo se fueron los dos. Se lastimaron la trompa y toda la bota se le alborotó. Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer piruetas los negros si no sabía bailar? Pobre los negros Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer piruetas si no sabía bailar? Yo soy el negro que alegre cantando la vida se suele pasar y que jamás siente pena porque con la risa la sabe besar. Y cuando veo otro negro con cara muy triste que risa me da. Y esta en la vida se ve que debemos de pasar, ahuyentando los pesares con la risa y nada más. ¡Qué demonio de mujer, güey! Et c'était Angel Villoldo, El Negro Alegre, en ce mois d'août 1914, qui, comme vous avez pu vous en rendre compte, est quand même le mois le plus chargé de cette année-là, même si vous allez voir que sur septembre, ça va être pas mal non plus. Avec le 5, la mort au combat à Villeroy, au début de la bataille de la Marne, de l'écrivain Charles Péguy, auteur notamment du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc. Le lendemain, le 6, à la première bataille de la Marne, du 6 au 12 septembre, les Français contre-attaquent sous la direction de Gallieni et Joffre et contraignent les Allemands à se replier vers le nord-ouest pour éviter d'être encerclés. Le 7, Première Guerre mondiale, défaite russe au lac Masuri, victoire de Lemberg sur les Autrichiens en Galicie. Le 14, c'est Philippe Pétain qui est promu général de division
après avoir participé à la bataille de la Marne à la tête de la 6e division. Le 15, c'est la naissance en Russie du comédien et acteur français Michel Vitold. Il met en scène de multiples pièces de théâtre, par exemple Les Bouches Inutiles, 12 hommes en colère, Huis clos, Britannicus ou Le Malentendu. Le 19, utilisé pour soigner les blessés de guerre, la cathédrale de Reims est en partie détruite et incendiée par les bombardements allemands. Elle renaîtra de ses cendres rénovées en 1938. Et on continue avec du classique Richard Wagner et Parsifal.
Et c'était Richard Wagner sur KTB Radio avec Parsifal. Et on poursuit avec le mois d'octobre. Et le 5, c'est le premier combat aérien de la guerre 14-18 près de Reims. Le 9, c'est la naissance de Thor Heyerdahl qui traversa l'océan Pacifique du Pérou à la Polynésie sur le radeau Kon-Tiki. Le 26 octobre, c'est la naissance de l'acteur américain Jackie Coogan, révélé à l'âge de 7 ans avec le film muet Le Kid de Charlie Chaplin, bien évidemment. Le 28, c'est la naissance du biologiste américain Jonas Salk, inventeur du vaccin de la poliomyélite. Et on continue en musique avec Joachim Tourina et Margot.
c'était Margot par Joaquin Turina en ce mois d'octobre 1914. Et on arrive déjà quasiment à la fin de cette émission qui est consacrée aujourd'hui à la première année du premier conflit mondial 1914-1918. On parle aujourd'hui de l'année 1914 et nous en sommes au mois de novembre. Et le premier, c'est la Turquie qui entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Le 2, c'est l'Allemagne qui proclame la mer du Nord zone de guerre, renforçant ainsi le blocus des empires centraux. Le 25, c'est la naissance du journaliste et animateur de télévision et de radio Léon Zitrone, présentateur du journal télévisé de 1959 à 1975 et qui commentera en direct de nombreux événements sportifs populaires ou mondains comme le mariage de Fabiola avec le roi Baudouin de Belgique. Et c'était bien évidemment avec Guy Lux, l'homme d'Interville. Ça a bercé toute ma jeunesse. Et on continue avec Igor Stravinsky, le Rossignol. Et c'était Stravinsky avec le Rossignol sur KTB Radio pour le mois de novembre 1914. Et on arrive au dernier chapitre de cette année 1914 avec le mois de décembre. Et le 5, c'est la naissance de la comédienne, actrice et écrivaine Odette Joyeux, épouse de Pierre Brasseur et mère de Claude Brasseur. Premier rôle dans le film Leçon de conduite. Le 25, jour de Noël, épuisés par plusieurs mois de guerre, les soldats des tranchées engagent spontanément une trêve de Noël en cessant le combat pour un ou plusieurs jours, allant parfois jusqu'à serrer la main de leur ennemi. Le 26, c'est la naissance de l'acteur américain Richard Widmark.
on peut retenir parmi ces films Les Forbans de la nuit, Le port de la drogue et Alamo. Alamo, ça n'a rien à voir avec Franck Alamo qui chantait Biche oh ma biche. Ça, ce sera beaucoup plus tard, même si il y a de fortes chances, et je crois même de mémoire que c'était le cas, que Franck Alamo avait pris son pseudo justement par rapport à ce film. Et on finit avec le 27 décembre, la première exécution intégrale de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven sous la direction de Georges Enescu à Bucarest. Et ça tombe bien, vu que ces émissions sont quand même bien travaillées, on finit avec la 9e symphonie de Beethoven. Je vous retrouve juste après.
c'était la 9e symphonie de Beethoven pour conclure ce nouvel épisode de cette année-là où on parlait aujourd'hui de l'année 1914 et ça va être le premier épisode de cette saga consacrée à la Première Guerre mondiale. Comme ça, on aura traité les deux conflits mondiaux. Après 39-45, là, c'est 14-18 et vous pourrez retrouver tout ça, bien évidemment, sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de la radio, sur YouTube et sur, voilà, après de partout, on est de partout, on essaie d'être de partout. N'hésitez pas également à repartager tous les épisodes que vous écoutez, à liker. C'est important, non pas pour nous parce que ça ne nous rapporte rien, mais ça nous rapporte surtout de la visibilité et ça nous permet de continuer à exister et de vous proposer de nouvelles émissions. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les amis, c'était Bruno pour KTB Radio. Bonne semaine à tous. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.